Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me suis mise dehors, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, normalement non. Mais j'avais envie d'être dehors parce qu'il fait bon et je voulais vous faire profiter aussi du soleil pour ceux qui ne l'ont pas. Enfin, en ce moment il y a le soleil quand même, c'est l'été. J'espère que vous allez bien. Vous êtes un peu partis en vacances ou pas? Vous allez partir ou pas? Ou peut-être vous rentrez. Il y a un chassé-croisé là qui va se faire. En tout cas, c'est un tout petit peu plus calme. Parce que oui, quand même, presque tout le monde est en vacances. Ça y est, le 15 août arrive. Déjà au mois d'août. Hein, voilà. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Quand je pense qu'après sera septembre. Oh, j'ai pas envie. Allez, sur ce, on va faire comme d'habitude le message de Pierre et des Cristaux de Julia Saric. J'attends d'ailleurs son nouveau oracle. J'attends qu'elle me l'envoie. On a aussi des petites buzz par là. Buzz. J'espère qu'elle va rester dans son buzz là-bas. Petit message des anges. Les prochains jours, de manière générale. Ah, elle s'est posée dans sa fleur, c'est très bien. Et le message du jour qui vous dit chacun à sa place, chacun reste à sa place. Et d'ailleurs, derrière vous, les clowns avec les clowns et les rois et les reines avec sur leur trône. Hein, voilà. Ah, c'est parti. Attendu qu'elle se calme. Elle a trouvé sa place. Elle aussi, elle a trouvé sa place. Tant mieux. Elle reste la merde. La Gadmousse te confie qu'un contact avec la nature te ferait beaucoup de bien. Enfin, pas avec des guêpes. Hein. Voilà. Autorise-toi un moment de calme en forêt. Ton corps et ton esprit le réclament. Je pense qu'on est tous un peu à bout là. Hein. On en mérite un peu de vacances. L'hématite t'invite à t'écouter davantage et à faire le tri dans tes pensées afin de savoir quelles sont tes véritables aspirations personnelles. Et le jaspe rouge qui vous aide à lancer ou à concrétiser un projet important pour toi. Il t'apporte la confiance et la motivation nécessaires afin de voir tes désirs se matérialiser. Allez, sur ce, on va faire un petit message des anges au choix. Est-ce que vous avez vu une plume, un papillon ou quelque chose qui est plutôt quelque chose qui sort de l'ordinaire mais qui peut vous faire penser quelqu'un a un message pour vous? Oui, ça peut être des plumes, des papillons, mais peut-être dans un mode un peu plus, on va dire, qui sort de l'ordinaire, d'accord? Ou peut-être une libellule qui s'est posée dans un endroit précis, des oiseaux qui sont rentrés chez vous, vous voyez un peu quelque chose qui n'a pas l'habitude de voir, hein, parce que des papillons, on en va avoir partout en ce moment. C'est un choix. Si vous avez choisi celui-là, vous vous dispersez, recentrez-vous, posez-vous la question, que désirez-vous vraiment? Et mettez les priorités en place. Parce que vous vous éparpillez, et à force de vous éparpiller, vous commencez à avoir peur. À force d'avoir peur, on commence à ne plus croire en soi. Après, à force de ne plus croire en soi, on ne fait plus rien. Et du coup, on reste un peu dans une sorte de procrastination. Et au lieu de bouger, on reste figé. Donc, dans cette situation-là, peut-être aussi, vous posez-vous la question, qu'est-ce que je veux? Et par rapport à ce que je veux, mettre les priorités en place. Et bien sûr, si vous avez choisi celui-là, alors, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de négatif dans votre vie. Quelque chose qui vous a chagriné, quelqu'un qui vous a dit non, une réponse qui a été peut-être négative, quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous voulez. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est voulu, parce que peut-être ce n'était pas pour vous. C'était pour vous protéger quelque part aussi. C'était parce que vous ne vous écoutez pas vous-même, parce que vous écoutez les autres, parce que peut-être aussi vous avez voulu faire plaisir ou être dans les clous ou ne pas déranger quelqu'un et vous espérez quelque chose, on vous dit que non. Il va falloir s'écouter soi-même, faire les choix pour soi et aussi vous faire plaisir un tout petit peu. Hein, voilà. Libérez-vous de vos doutes et de vos peurs parce que ce n'est pas parce qu'il y a eu une réponse négative que tout va mal. Il y a aussi des choses qui peuvent s'arranger. Et les prochains jours, qu'est-ce qui apporte les prochains jours pour les personnes qui nous regardent? De manière générale, qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochains jours?
il y a une évolution par rapport à une tierce personne qui vous chagrinait, une tierce personne qui se mêlait un peu de vos besoins, de vos énergies, et peut-être une énergie négative, quelque chose que vous ruminez et vous allez prendre de la hauteur vis-à-vis de ça. Et vous avez aussi, certains d'entre vous, des bonnes nouvelles, parce qu'on a un succès, une victoire, une réussite qui arrive pour certains d'entre vous. Et on vous dit aussi qu'il y a il y aura un problème de communication avec quelqu'un concernant l'argent. Peut-être vous attendez une somme d'argent ou quelqu'un vous doit de l'argent et cette personne vous s'est mis un tout petit peu dans le retrait de plus de nouvelles. On vous dit que vous allez réussir à récupérer cet argent-là, d'accord? Et on vous parle aussi côté familial, il y a un changement qui arrive, peut-être une évolution qui arrive côté familial, peut-être aussi un changement par rapport à une situation, si c'était négatif, ça tourne en positif, peut-être si c'était quelque chose qu'on ne sait pas trop, on a laissé parler, on a laissé dire les choses, d'accord? Et on vous parle aussi côté amour, que s'il y avait des problèmes, côté émotionnel, héritage, j'ai envie de dire divorce, régler un problème une fois pour toutes, retrouver un équilibre dans le couple, ça va se faire. Il y a quelque chose de l'ordre de la justice qui est là présente. Et s'il y avait des problèmes avec la justice, là, les avocats, il y a quelque chose qui commence à être juste. Quelque chose qui, vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir démarrer un projet ou que ça se finisse. Le divorce ou le problème en justice. Oh, chacun prend sa place. Chacun prend sa place derrière vous. Les reines et les rois sur le trône, les clowns avec les clowns, les menteurs avec leurs mensonges. En tout cas, chacun retrouve sa place quelque part. Bah oui, il était temps, hein. Il était temps. Il y a comme une foudre divine, il y a comme une justice divine qui arrive aussi. Il y a comme un coup de foudre qui tombe. Il était temps de remettre de l'ordre dans ce jeu-là, dans lequel chacun voulait la place enfin, on voulait votre place, peut-être. On essayait de vous prendre votre place. On essayait de vous avoir là-dessus. Vous avez attendu le bon moment. Et c'est le bon moment maintenant pour dire non, stop. Chacun à sa place, chacun là où il faut. Peut-être derrière vous, peut-être là où il ne voulait pas y aller, mais vous ne le laissez plus rentrer dans votre vie de la même manière. Quelqu'un essaye de préparer le terrain pour que vous marchiez dans son jeu, mais ça ne fonctionne plus. C'était juste une question de temps pour vous rendre compte. Et presque vous attendez en fait ce moment-là pour dire non, 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 ça ne va plus se passer comme ça. Ah oui, il fallait rester patient. Et vous avez su jouer la patience avec cette situation-là. Vous avez su jouer la personne qui attend, qui voit, qui laisse faire un tout petit peu pour voir un peu qui veut quoi. Mais vous comprenez très bien qu'il y a quelqu'un qui est revenu là dernièrement vers vous. Quelqu'un qui vous pose la question, qu'est-ce qu'il veut exactement cette personne? Qu'est-ce qu'elle souhaite vraiment? Et vous voyez qu'en fait, cette personne prépare le terrain parce qu'elle a en tête quelque chose. Sauf qu'elle a en tête de vous prendre votre place. Encore le nom. Elle vous l'a fait à l'envers par le passé. Hein. Et là, ça passe plus. Hein. Ça passe plus. Pendant un moment, elle ne vous a plus parlé, cette personne. Pendant un moment, elle ne vous a plus donné de nouvelles. Peut-être elle a soutenu aussi quelqu'un d'autre avec qui vous aviez déjà des querelles, des incompréhensions. Ça faisait un moment que vous n'avez pas de nouvelles. Là, ça fait 2 mois que vous commencez à voir, elle pointe le bout du nez. Là. Elle pointe le bout du nez. Hey, salut, ça va? Comme ça, on peut parler. Vous savez très bien ce qu'elle veut. Hein. Elle prépare le terrain pour vous prendre quelque chose. Sauf que vous allez la remettre à sa place. Parce qu'on a la transformation là-dedans. Vous allez la remettre à sa place, chacun à sa place. Et derrière vous. Allez, on fait la queue. On ne se laisse plus faire. Ah, vous êtes laissé faire par le passé. Hein, parce qu'on veut être gentil, parce qu'on veut... Hein, mais non. Non, là, vous comprenez. Vous comprenez. Il y a beaucoup d'addictions là-dedans. Il y avait quand même des relations addictives qui étaient là, aux dépendances un peu malsaines. C'était un peu malsain, mais on a fait avec. Parce que peut-être, qui sait, peut-être c'est familial, qui sait, peut-être c'est des gens avec qui on
on ne peut pas tout à fait s'en passer. Elles font beaucoup de bruit, ces personnes. Ces personnes, elles font beaucoup de bruit, plus de bruit que vous. Et c'est ça aussi que dans ce mélange de bruit, bah, on ne vous entendait plus. À un moment donné, vous avez dit, on va voir, on va voir. Attendons voir jusqu'où ils vont aller et qu'est-ce qu'ils vont faire. Oh, vous avez bien fait. Les cancers, les lions et les vierges sont mis plus en avant que d'autres. Et on parle ici d'une énergie masculine qui est impliquée là-dedans. Ça peut être un frère, un oncle, un père, un autre. Voilà, en tout cas, une énergie masculine qui se mélange là-dedans. C'est par rapport à elle. C'est elle derrière, en fait. C'est par rapport à elle qu'on vient un tout petit peu tâter le terrain. Qu'est-ce qu'on fait pas, comment on va. On essaie un peu de vous amadouer, peut-être aussi qu'à un moment ou un autre, vous avez mis les hauts-là avec quelqu'un. Mais les autres, ils sont là pour, en fait, essayer justement pour que vous amadouez un peu, que vous mettez de l'eau dans votre vin, que vous n'allez pas faire. Hein. Parce que ça vous pèse, en fait. C'était un peu malsain là-dedans. C'était pas clean, c'était pas sain, c'était pas... Enfin... Parfois, peut-être c'est sain pour certaines personnes, mais pas pour vous. Donc, j'ai envie de dire, quand on sent qu'on se sent pas bien là-dedans, c'est pas la peine de continuer absolument à vouloir rester dans une situation. Hein. Le 7 novembre, très important pour quelqu'un, le 3 septembre aussi, et la lettre H, le B et le M. C'était une épreuve quand même, dans laquelle vous avez appris la résilience. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais vous avez pris votre pouvoir là-dedans. Et il fallait prendre votre pouvoir là-dedans. Ça n'a pas plu à tout le monde. Mais vous avez... Peut-être aussi que vous ne vous rendez pas compte, ou vous vous êtes pas rendu compte pendant un moment, que vous aviez un certain pouvoir. En tout cas, une certaine influence. Vous avez un rôle à jouer. Et on ne voulait pas tout à fait que vous jouiez ce rôle-là. On a essayé de vous mettre de côté, on a essayé de vous laisser un peu sans nouvelles, etc. Mais ça n'a pas marché parce que ça ne vous a pas atteint. Peut-être qu'au départ, ça vous, aussi, même si ça vous attend, parce que ça vous a atteint, il y a une épreuve qui est dépassée là. Mais une difficulté qui est là. Mais vous êtes tout à fait capable à soulever les montagnes et à se dire, tant pis s'ils ne comprennent pas. Je fais ma vie et puis je continue et le jour viendra où ils comprendront que j'ai défendu mes droits, que j'ai défendu mon pouvoir, que j'ai défendu ma famille, que j'ai défendu mes proches. Hein, voilà, on m'a blessée, mais c'est pas pour autant que je peux pas me relever. Il y a une sorte de résilience chez vous. Il y a un cœur qui est dans le chagrin, dans les pleurs. Ça pleure avec le cœur pleure, mais le sourire il est toujours là sur les lèvres. Vous voyez ce que je veux dire? On apprécie votre silence, mais là-dedans, ça rumine. On aime votre sourire, mais vous pleurez derrière les portes fermées. Et ça, ils ne le voient pas. Et c'est pour ça aussi que là, quand ils reviennent pour tâter le terrain et tout, maintenant vous avez cette force de vous dire, oula, j'ai pas envie de repasser par ça, je laisse faire. On le laisse parler. Vous êtes assez malin ou maline parce que vous le laissez parler pour voir un peu ce qui se passe. Vous ne refusez pas de suite enfin, vous ne vous braquez pas là-dedans, hein, j'ai l'impression. Oui. Vous avez le choix, hein, mais j'ai l'impression aussi qu'on laisse faire aussi. Parce qu'on veut prendre sa décision avec son âme et en connaissance de cause, sans se dire j'aurais dû attendre, j'aurais dû écouter, j'aurais dû être... Non, là vous écoutez ce qu'ils ont à dire, vous écoutez et vous espérez quelque part aussi que ça va changer. Parce qu'il y a une sorte d'amour véritable qui est là-dedans, donc c'est un lien peut-être fort, rien de fratrie ou lien de mère à un fils, voilà, il y a un lien fort qui est là présent. Et bien sûr, quand la personne devient
revient dans la réconciliation, c'est difficile de dire non, hein. Mais on écoute, on écoute, on écoute. Et on voit qu'en fait, vous allez voir que sur l'automne, vous allez comprendre le masque qui est présent. Vous allez comprendre pourquoi on tâte le terrain, pourquoi on vient vers vous. Parce que ils veulent prendre la place. Vous avez une place importante, ils veulent prendre là. Une place qui ne leur est pas autorisée, qui n'est pas la leur. Sauf que les reines et les rois sur le trône, les clowns, regardent le spectacle, ils font le spectacle. Donc à défaut de pas pouvoir prendre votre place, ils essayent de vous faire chanter, jouer, comme ça leur convient. Sauf que vous avez des doutes actuellement. On a des doutes là-dedans. Écoutez votre doute. Écoutez le doute. Est-ce que vous êtes en train d'attirer quelque chose qui va bien se finir? Peut-être aussi vous êtes en train d'attirer d'autres connaissances, d'autres choses dans votre vie, des choses qui vous conviennent un peu plus, qui sont plus en harmonie avec vous. Donc, on vous dit aussi de vous laisser attirer par ces nouvelles perspectives que vous avez et de laisser les choses éphémères à leur place, si vous ne voulez pas avoir du mal. Si vous ne voulez pas qu'on fasse mal. Pourquoi ils font ça? Il y a un problème avec la justice, là, les avocats, l'administration publique, héritage, quelque chose qui ils préparent ça. Ils savent qu'ils ont besoin de vous. Ils vendent un truc administratif. Ils veulent vous prendre votre place là-dedans. Ou votre part. Oh, ça va être sympa, ça. Et vous allez, c'est pour ça qu'ils viennent au message. C'est pour ça qu'ils viennent aussi prendre des nouvelles. Ils viennent préparer le terrain. Ils vous travaillent. Ils sont en train de vous travailler. Ils ne vont pas réussir. Ils pensent réussir. Ils pensent que vous allez marcher dans le truc. Mais ils ne vont pas y arriver. J'espère qu'il ne va pas rester longtemps avec son truc. Non, bon, il a fini. Et vous leur ouvrez aussi grand la porte pour s'en aller. Ouais. On vous dit aussi que vous ouvrez la porte à une période de chance qui est là. Le fait de ne pas se laisser aller dans cette situation, le fait de ne pas laisser les choses, enfin dans leur travail, parce qu'ils vous travaillent beaucoup à la communication. Ils vont essayer, ils vont tenter plein de choses, de la gentillesse à la culpabilité, à la manipulation. On vous dit que vous avez le succès là-dessus, comme si cette fois-ci, ça glisse en fait. Ça ne marche plus parce que vous connaissez votre place, véritable place, vous connaissez votre valeur. Donc, ils sont sûrs et certains qu'ils ont tout pour réussir et qu'ils vont y aller là-dedans. Sauf que non, vous allez avoir la paix là-dessus. Ça va être conflictuel, ils vont se mordre les doigts. Hein. Ils vont se battre hein, quand même. Hein. Il y aura des conflits, attendez-vous à des conflits parce que vous ne marchez pas là-dedans. Mais c'est comme s'ils ne comprennent pas que vous tenez tête et que vous êtes dans cette position de roi et de reine où vous êtes bien sur votre trône et que non, on ne peut plus vous détrôner là-dessus. Ça ne marche plus comme avant. Ça ne marche plus, même les conflits, ça ne marche plus. On fait le deuil de ces conflits. Enfin, on ne va pas s'arrêter parce qu'il y aura des conflits. Pour une fois, vous allez dire ce que vous pensez. Pour une fois, vous allez faire les choses telles que vous les pensez. Hein. Et vous allez faire un malin plaisir quand même de vous battre et de montrer votre force. C'est un rapport de force qui est là. Hein. Qui est le plus, qui fait le plus de bruit et qui est le plus fort là-dedans. Hein. Et on voit que vous avez une sacrée poigne. Hein. Vous avez un sacré
sacré pouvoir là-dessus. Hein. Sur TTT, on voit qu'on retrouve la stabilité là-dedans. Les choses se stabilisent, mais se stabilisent aussi avec votre pouvoir. Vous allez vous taire et vous allez les regarder faire. Voilà. Tout simplement. Vous allez vous taire et vous n'allez plus vous laisser absorber par cette tornade parce qu'ils essaient de jouer quand même les énergies négatives et vous attirer là-dedans par, vous voyez, un peu ce truc-là négatif où on va tourner autour jusqu'à ce qu'on crée des énergies, on vous prend là-dedans, quoi. Donc j'ai dû arrêter parce qu'il faisait trop de bruit. Je vous dis, ils font tellement de bruit que presque vous les entendez pas. Donc vous attendez jusqu'à ce qu'il n'y a plus le bruit. Et c'est là aussi vous avez votre pouvoir de ne pas vous faire attirer dans cette tornade. Parce que ça recommence. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vous lâcher comme ça. Ça va recommencer. Sauf que vous avez le pouvoir aussi d'attendre, d'être patient. Eux, ils n'ont pas le temps. Hein. Par contre, vous avez le temps en fait. Vous jouez le temps là-dedans et c'est très bien ce que vous faites parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. La stabilité est là par la sagesse. Vous avez cette sagesse que quand ça fait du bruit, de ne pas écouter. De ne pas écouter le bruit derrière. Et de faire les choses à votre guise. Ce qui fait aussi qu'à un moment donné, ça lâche. Ça ne peut pas. Et c'est là où vous avez. C'est une sorte de complicité pour l'argent aussi. Il y a quelque chose de l'ordre administratif, argent qui est lié là-dedans. Et c'est là où vous avez raison. C'était pas clair. Je dis c'est pas clair. Par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui a été fait concernant l'argent. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de prendre votre place, faire quelque chose à votre place pour que ça puisse marcher pour eux. Sauf que vous ne marchez pas dans ce truc-là. Voilà. Il y a une tierce énergie qui est liée là-dedans. Si vous dites, c'est une énergie masculine qui a un intérêt, argent, placement, quelque chose comme ça. Et justement, vous êtes la personne qui prend soin de ces affaires-là et vous ne voulez pas vous faire avoir. Et on voit que l'abondance, elle reste là. Hein. Elle ne va pas bouger. Mais chacun a sa place. Et c'est ce que vous leur dites. Ils essaient de vous mettre dans l'isolement pour parler plus fort que vous, faire plus fort que vous. Vous avez la force là-dessus. Pour revenir, dire pas là, toi, va rigoler ailleurs, va jouer ailleurs, va voir si je suis. Des festivités, des événements joyeux qui sont là, hein. Et vous allez revoir ces personnes-là, hein. Vous allez les revoir et vous allez leur dire ce que vous pensez. Il y en a toujours cette énergie masculine qui traîne par là, hein. Voilà, avec des alliances qui sont faites, mais la roue tourne. Ça ne s'arrête pas là. Vous n'êtes pas de ce jeu-là. Ils vont aller rigoler ailleurs, derrière vous là. Pas grave. Hein. Mais vous êtes assis sur votre trône. Vous êtes guidé par cet amour que vous avez vis-à-vis de vous, de respect que vous avez vis-à-vis de vous aujourd'hui. Vous vous laissez plus dans ces pièges-là où on doit plaire à tout le monde, être là pour tout le monde. Et là, ce que vous mettez en place, c'est du long terme. Peut-être aussi que vous faites une nouvelle rencontre à long terme qui vous fait du bien au cœur, ou un projet long terme qui se met en place et vous avez confiance. Aujourd'hui, vous êtes dans le choix par rapport à cette tierce énergie-là. C'est plus comme avant où vous n'avez pas le choix. Là, vous avez le choix. Et vous vous donnez le choix jusqu'au bout. Et vous êtes guidé là-dessus. Alors écoutez-vous. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide. Ça continue, mais c'est pas grave. On a réussi à le faire. C'est pour ça que je vous dis, ils font du bruit. Ne vous laissez pas accaparer par les bruits. Allez jusqu'au bout, vous allez voir. Du coup, je vais faire... Il me reste la guidance pour les cancers, les scorpions et les poissons que je pense que je vais faire à l'intérieur, pas avec ce bruit-là. Que je vais la poster aussi. Donc vous pouvez me retrouver aussi parce que je vais encore repartir un peu, mais je vais vous emmener avec moi. N'oubliez pas que vous pouvez voir tout sur mon Snapchat ou sur Instagram.
Là, je laisse les photos pour que vous voyez un peu les péripéties de Luna dans le pays de merveilles. Je vais vous souhaiter un bel après-midi. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet qui est en description de vidéo par ailleurs. Et j'ai mis un tout petit peu de stop de temps en temps. Je mets des stops quand j'ai trop de monde. Je mets des stops parce que je ne peux pas assurer pour tout le monde, surtout là pendant les vacances. Donc voilà, vous regardez de temps en temps qu'il y a des places disponibles. Sur ce, je vous souhaite une belle journée avec le bruit, mais avec des belles fleurs, n'est-ce pas? À très vite tout le monde. Et maintenant que je finis, ça signe aussi le bruit. Eh bien, par contre, on a les cloches. C'est ça le dehors, c'est ça la nature. Allez, bonne journée à vous et à bientôt.